Journée porte ouverte à l'Institut universitaire CENID, en sigle IUCNID, Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. 300 places disponibles aux bacheliers. Le CENID avec ses structures d'accueil adaptées aux normes universitaires. La salle où nous faisons les TP d'électrotechnique. Donc ici, nous avons les tables de TP d'électricité bâtiment. Et de l'autre côté, c'est les TP d'électricité industrielle. Donc provisoirement. Nous sommes situés à l'OCH, à l'arrêt de Palmier, sur le boulevard Charles de Gaulle, mais plus précisément dans la rue Mandy, numéro 89. C'est un grand bâtiment, peint en jaune, personne ne peut se perdre. La présentation des structures d'accueil et les différentes formations dispensées par l'Institut universitaire en sigle IUCNID s'est faite ce samedi 31 août 2024 par Elvis Fortuné Fouti, directeur des affaires académiques du dit institut, ce à l'occasion de la journée porte ouverte organisée par le staff administratif de l'IUCNID. À quoi a consisté cette journée porte ouverte? Élément de réponse dans ce point d'Elvis Fortuné Fouti. Il lance un vibrant appel aux nouveaux bacheliers et à toute personne détenteur du diplôme du bac désireuse de poursuivre les études supérieures de se rapprocher de leur bureau. Je suis M. Fouti Elvis Fortuné, directeur des affaires académiques de l'Institut universitaire CENID, là où vous êtes présentement. Les filières que nous animons sont groupées en deux pôles. Nous avons le pôle polytechnique qui regroupe 4 filières, nous allons les citer. Il y a l'informatique de gestion, il y a l'instrumentation et régulation automatique, il y a les réseaux télécoms et puis il y a l'électrotechnique. Dans l'autre pôle qu'on appelle le pôle commerce, il y a également 4 filières. Nous pouvons citer donc la comptabilité et contrôle audit, nous citerons gestion de transport logistique, nous citerons gestion des ressources humaines et nous terminons par marketing et communication. Voilà donc les 8 options que nous avons qui sont scindées en 2 pôles. La première particularité, c'est la pertinence dans la conception de nos programmes, où nous avons passé suffisamment du temps, il faut dire 1 année et demie, travailler avec des spécialistes en entreprise, travailler avec les spécialistes qui sont des pédagogues en la matière pour que nous puissions sortir une pertinence dans les programmes de formation. À côté de cela, dans le système LMD que nous nous sommes lancés, il y a une particularité, c'est le cours magistral, le TD et le TP. La particularité pour le TP à l'Institut universitaire CENID, c'est que chaque TP est suivi d'un rapport de TP. Et cette présentation de rapport de TP, ce n'est pas donné à toutes les écoles que nous avons dans la place. Mais c'est un gage quand même de formation qui permet aux étudiants, donc aux apprenants, non seulement d'avoir le TP dans la tête illusionnée, mais un TP aussi qui est enregistré, qui est écrit, et c'est un support qui est bipartite, j'allais dire, à la fois pour lui l'étudiant et à la fois pour l'enseignant. Et ça permet donc à l'étudiant de temps à autre de revenir vers le sport, de noter ce qu'il a pu remarquer, ce qu'il a pu faire dans le TP. Donc voilà à peu près, de façon ramassée, la grande particularité que nous apportons. À cela, il faut aussi ajouter que c'est une école moderne qui est construite sur les normes modernes. Les gens sont à l'aise chez eux, les gens se sentent chez eux. Vraiment, ça fait beau pour les études. Alors, déjà, il faut que vous compreniez que ce n'est pas notre première année. Nous sommes déjà en notre 2e année d'expérience. Nous n'avons pas arrêté avec le peu d'étudiants que nous avons eu en première année. Mais nous allons continuer avec eux, donc il n'y a aucun risque. L'école est faite pour ça. Nous emmenons les gens jusqu'à la licence. Mais il y a la pérennité de l'activité. En tant qu'entreprise, nous avons 99 ans de vie. Et dans 99 ans de vie, ça c'est ce qui est théorique. Alors nous allons former beaucoup. Il n'y a aucun risque que les étudiants s'arrêtent en chemin. Ils vont continuer jusqu'au bout. Cette particularité a permis aux étudiants, qui sont les apprenants, de vraiment apprendre. Donc le plus important, c'est ce qu'ils ont dans la tête. Que les résultats soient de moyenne au-delà de 15
ou bien approximativement 10, ça c'est pas important. Le plus important, c'est le savoir qu'ils ont. Et je pense que nous sommes satisfaits d'avoir les étudiants qui ont appris et qui ont fini, qui sont passés en deuxième année. Peu sont ceux-là qui vont revenir à la session de septembre. Et nous pensons qu'à la session de septembre, tout va marcher. Vous comprenez par cela, donc je vais éviter une question que vous pourrez poser, que les gens ne s'admettent pas à 100%. Ce serait l'idéal. Mais si vous ne méritez pas, ben évidemment, vous allez revenir à la session de rattrapage qui est une chance qu'on vous donne. Mais à cette chance, si vous ne l'avez pas, tout est un problème de quota. Il y a des quotas qui peuvent permettre à ce que les étudiants passent avec dette, et il y en a qui peuvent permettre à ce que les étudiants redoublent l'année. C'est abordable. Nous sommes dans la moyenne de coûts de formation dans les universités de notre ville Océan. Il faut seulement s'arrêter là. Et même en République du Congo, nous sommes dans la moyenne. Donc, c'est la portée de toutes les bourses. Le problème, l'agrément, c'est un tout. C'est-à-dire que nous avons l'agrément de création. Et dans cet agrément de création, vous êtes obligé de démarrer parce que dans le dossier de l'agrément provisoire, parce qu'après l'agrément de création, vous avez l'agrément provisoire. Après l'agrément provisoire, vous avez l'agrément définitif. Maintenant, donc, nous sommes dans la phase d'agrément provisoire. Mais il y a un certain nombre d'éléments qui rentrent dans le dossier. Par exemple, la liste de vos formateurs. Par exemple, la liste de vos étudiants. Comment voulez-vous qu'il y ait une liste d'étudiants si les gens n'ont pas démarré? C'est pour ça que j'ai dit que c'est un tout quoi qu'il faut regarder. Et donc, nous sommes dans le processus. En ce moment, nous sommes en train de rédiger ce dossier. Quand vous êtes venu me prendre les vues, nous sommes dans ce travail-là. Je crois que la semaine prochaine, nous allons déposer et pour qu'à la session qui s'ouvre, nous sommes optimistes parce que nous sommes entourés des conseillers, des experts qui nous aident en cette matière. Je vous ai parlé d'une école moderne. Une école moderne, mais nous pensons que avec ce bâtiment, nous pouvons rouler avec plus de 300 étudiants. Ce n'est qu'un problème de calendrier, ce n'est qu'un problème de savoir-faire, ce n'est qu'un problème de management. Nous savons manager, nous savons faire les emplois du temps, nous savons regarder le créneau des uns et des autres. Avec plus de 300 étudiants, nous pouvons rouler très bien. Et je pense que ça peut aller. Et au mois de novembre, c'est la rentrée, précisément le 18 novembre, nous avons la rentrée effective des cours. Mais déjà, l'administration a fait déjà sa rentrée. Évidemment, à la population pontélégrine, aux étudiants, de ne pas hésiter. Venez à CENID, et CENID est ouvert tous les jours, de lundi à vendredi, et exceptionnellement, nous ouvrons les samedis. Venez prendre les renseignements, mais venez vous inscrire, parce que l'inscription aussi est abordable. Venez découvrir CENID, venez visiter CENID, venez visiter son matériel de TP, venez visiter ses salles pédagogiques, venez visiter tout ce qu'il y a et posez aussi des questions sur la pertinence des programmes. Découvrez cela, venez et ça sera à votre portée. Vous découvrirez. Je pense que vous ne serez pas déçus si vous venez à CENID. Nous en sommes conscients. Quand nous disons nous sommes dans la moyenne de toutes les bourses, mais il y en a aussi de ces parents qui n'ont pas la bourse. C'est-à-dire que, bon, il n'y a pas assez de revenus pour atteindre un certain nombre, même quand la bourse est moyenne. C'est comme dans le marché. Aujourd'hui, tout le monde dit que le marché est cher, mais il y en a qui pensent que c'est pas cher. Il y en a qui pensent que, bon, c'est moyen, mais il y en a qui disent carrément que, bon, il n'y en a pas, combien même ils ont un peu. Mais nous les appelons, venez, vous les parents qui avez des soucis de finances, venez discuter. Nous appelons même des familles nombreuses. Parce qu'il y a une réduction qui est portée lorsque nous sommes en face d'une famille nombreuse. Donc on appelle. Je lance aussi l'appel à nos étudiants qui ont fini la première année. Chez eux, la réinscription est vue à taux réduit. Donc ils peuvent venir sur place, prendre ces informations-là. Que les parents n'hésitent pas. Donc je les invite à venir discuter chaque chose. Quand nous osons là, il y a toujours une solution qu'on peut trouver. Et il y a une devise dans notre école, réussir ensemble. Si l'on veut réussir ensemble, alors venez, parlons ensemble. Merci. Présent sur les lieux, Média Plus Océan a braqué sa caméra sur 2 étudiants qui venaient d'être reçus par les membres de l'organisation de la journée porte ouverte de l'UCENID. Ils s'expriment.
Je suis Christian Safoula. Premièrement, je suis venu à la journée porte ouverte pour encourager ceux qui ont obtenu le bac récent pour s'inscrire dans mon université, car je suis un étudiant en première année, précisément en informatique de gestion, qui est communément connu comme génie informatique, dirigé sur le pôle de la programmation. Ça s'est bien passé parce qu'on a eu des temps de pratique pour nous immerser un peu dans le pôle de la programmation. Et ça a été un bon moment parce qu'on a pu toucher de par-ci par-là. On a aussi touché des pôles comme l'automatisme pour essayer d'étendre notre connaissance. Je les encourage vraiment. Je sais que plusieurs d'entre ces étudiants sont en train de douter du fait qu'il y ait un rendement aussi différent dans différentes universités. Mais moi, je crois fermement que les choses sont différentes ici et qu'ils peuvent venir et visiter pour les prochaines portes ouvertes qui seront la semaine prochaine, ce samedi prochain, qu'ils puissent venir et peu importe leurs questions, il y a des professionnels pour pouvoir répondre à leurs questions. Peu importe les séries, que ce soit la série A, C, D, les séries techniques. Monsieur Emmanuel Ndala, je suis détenteur d'un bac A. Je suis venu ici pour la journée porte ouverte de l'Institut universitaire CENID. Pour cette journée d'ouverture, j'ai été reçu par monsieur Manzou qui m'a orienté sur ce que je dois savoir sur les filières dans cet institut. Puis, à travers les explications de monsieur Manzou, qui m'a orienté sur la gestion des ressources humaines, il m'a convaincu que c'est ce que je dois poursuivre mon rêve, le rêve que j'ai poursuivi depuis mes années au lycée. Et donc, j'incite également tous les étudiants de la ville de Pointe-Noire de faire comme moi et de venir visiter l'université CENID. L'Institut universitaire CENID, qui est à sa deuxième année d'expérience d'enseignement supérieur, fournit aux étudiants des outils, des connaissances et des compétences nécessaires afin d'être compétitifs sur le marché de l'emploi. L'UCENID dispose des formateurs rompus à leurs tâches, des véritables professionnels d'entreprise. L'UCENID, qui se veut être le numéro 1 de la formation universitaire, offre des stages pratiques en entreprise. Bref, préférez et exigez l'UCENID pour une formation sûre. Vous rêvez d'être cadre? Ne ratez pas cette aubaine. La rentrée académique est fixée au lundi 18 novembre 2024. Pour plus de renseignements, rapprochez-vous de l'Institut universitaire CENID.